Bonjour, moi c'est Camille, je suis la copropriétaire et la chef du groupe. C'est drôle parce que quand j'étais enfant, je pensais que j'allais avoir une carrière intellectuelle, entre guillemets. Non pas que la cuisine c'est pas intellectuel, mais j'ai fait une fac de droit, je devais faire Cannes, Hippocagne, c'était vraiment là où je voulais aller. Mes parents venant d'un milieu très modeste, on n'avait pas forcément de moyens et donc du coup ils avaient à un moment donné un restaurant, je les aidais beaucoup en service, etc. Je cuisinais beaucoup à côté avec mes copines. On faisait des macarons, on faisait des pâtisseries et en arrivant à Paris j'ai complètement arrêté. Et ma mère m'a rappelé tout ça, que je cuisinais beaucoup en étant gamine. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un truc qui faisait partie de ma vie tout le temps. Je cuisinais constamment. Je sortais du boulot à 19 h et je cuisinais jusqu'à 3 h du mat. Je me levais le matin, j'avais des recettes en tête. Et en fait je me suis réconciliée avec ça. Parce que quand on est enfant et qu'on est asiate et qu'on est à l'école et qu'on bosse pour le restaurant de ses parents, eh ben, on est un peu traumatisé, c'est très laborieux. Et en fait non, avec l'âge, je me suis dit non, c'est mon truc, c'est vraiment c'est ma cam. Donc de Route Paris, on a ouvert parce qu'on voulait créer un lieu de vie, un lieu pour les communautés qui est aussi dans le quartier. Donc c'est un lieu avec beaucoup d'expats, beaucoup d'internationaux. Et on voulait aussi recréer des plats très authentiques asiatiques. Notamment faire découvrir à des gens des plats qu'ils ne pouvaient pas forcément connaître et qui ne sont pas forcément trouvables à Paris. Et on a une équipe qui est très métissée. Donc on a des gens du Pakistan, des personnes d'Indonésie. Moi je suis vietnamienne, mon associée est singapourienne. On voulait vraiment créer une cuisine un peu panasiatique. Je suis franco-vietnamienne. Du coup, mon grand-père est français, mais mes parents sont tous les deux vietnamiens, enfin, du coup nés là-bas. Ma mère cuisine très bien vietnamien. Et mes premiers plats qui m'ont marqué, c'est des plats vraiment traditionnels en fait. Et elle a grandi à Hanoï, c'est sa ville de naissance. Et il y a un plat hanoïen qui s'appelle Ban Queen, qui est une crêpe de farine de riz avec une farce à base de porc haché, de champignons et d'ail. C'est un plat qui m'a toujours marqué parce que c'est un plat qui est très long à faire, mais qui est d'une douceur infinie. Alors naturellement, dans les familles asiatiques et notamment vietnamiennes, c'est plus la mère qui cuisine. Mais mon père a quand même des plats un peu signature, qui sont des plats de sa région. Il a grandi dans le sud du Vietnam, notamment partout dans les montagnes aussi. Il y a vraiment des plats qu'on ne trouve que là-bas. Donc j'ai beaucoup grandi avec la cuisine de ma mère, mais elle travaillait beaucoup. Donc c'était vraiment unique quand elle faisait à manger pour nous. Mais parfois mon père faisait des pizzas surgelées ou tentait de faire des pâtes. Et c'est vrai que la cuisine européenne, occidentale, c'est pas quelque chose qu'il connaissait vraiment. Donc c'est pas quelque chose auquel j'ai été sensible très tôt. C'est quelque chose que j'ai connu vraiment après en arrivant à Paris. Donc j'ai découvert des grands chefs, des bons restaurants, des bistrots, des bistronomiques à 20 ans en arrivant ici. Pour moi la cuisine c'est quelque chose qui est censé transmettre énormément d'amour et aussi d'éducation. Quand j'ai commencé, quand je me suis reconvertie, j'étais fascinée par le gastronomique et par les plats qui prennent énormément de temps à faire, mais qui ne sont pas forcément lisibles et accessibles à tout le monde, autant d'un point de vue culinaire que d'un point de vue monétaire. Aujourd'hui, ma cuisine elle a complètement changé. Je pars sur une cuisine un petit peu d'instinct et de cœur, et je considère que la cuisine elle existe partout. La petite mamie qui fait le sapopote toute la journée dans la rue au Vietnam, pour moi c'est ça aussi la cuisine. C'est pas juste le grand chef avec sa toque et sa chemise blanche et sa brigade gigantesque. C'est aussi des plats qu'on ne connaît pas et c'est aussi vraiment que de l'amour et du cœur et assembler des choses forcément qu'on ne connaît pas ou auxquelles on n'aurait pas deviné. Par exemple des fruits et des légumes ensemble pour un dessert. Je suis très sensible à la cuisine un petit peu expérimentale aussi. Pour moi c'est vraiment apprendre et montrer aux gens que, par exemple, la cuisine asiatique, c'est bien plus vaste que ce qu'on a à offrir aujourd'hui et qu'il y a une multiplicité de recettes qu'on ne connaît pas et qui sont là, en fait, pour être découvertes. Je suis une chef, femme et de couleur en plus, ce qui crée vraiment des étages de difficulté dans tout métier, pas que dans la cuisine. Si j'avais un conseil pour les femmes de couleur ou les femmes tout court, c'est de ne pas tenter de se prétendre être un homme. C'est ce que je faisais au départ, porter des trucs super lourds et être plus masculine qu'un homme et prouver que j'étais autre chose. Non, une femme reste une femme et oui, parfois je me maquille, oui, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de moi en tant que femme. Ça ne change pas le fait que je bosse autant, que je bosse même plus dur pour me prouver plus de choses. Non, il faut juste y aller, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'être féminine, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir peur d'aller au restaurant habillée en robe et de les changer, c'est pas grave. Il ne faut pas nier le fait d'être une femme, il ne faut pas changer sa façon de parler non plus.
Il faut juste assumer. Il ne faut pas hésiter surtout, surtout pas, à envoyer bouler quelqu'un qui te traite comme une femme. Ça m'est arrivé plein de fois au restaurant, des fournisseurs qui viennent, je me présente, bonjour, c'est moi la gérante. Ils ne me serrent pas la main, ils ne retiennent pas mon prénom, ils m'appellent mademoiselle. Par contre, les baristas, les gens qui travaillent avec nous, oui, ils retiennent leur prénom et ils leur serrent la main. Clairement, ces gens-là, j'ai pas envie de travailler avec eux, donc ça s'est jamais fait. Faut pas avoir peur de s'exprimer en fait et de dire clairement que bah non, je dois être une femme, ça change pas ma façon de faire mon métier. Je suis chef privée à côté, donc je cuisine beaucoup à l'étranger, ce qui est un avantage de découvrir d'autres produits, d'autres techniques culinaires et d'autres météos. Ça change complètement ta façon de cuisiner aussi, le climat. En disant, j'espère avoir plusieurs lieux à Paris, toujours un peu asiatiques, toujours faire découvrir des choses encore plus étranges et encore plus nouvelles à notre clientèle. Et j'aimerais bien ouvrir un truc à Hawaï. Donc un peu surfer, un peu aller à la montagne et cuisiner un peu partout.